Maintenant, on va faire la correction de l'exercice 5. Et cet exercice, je vais le faire en 3 parties. Sur la première partie, je vais m'intéresser d'abord à l'étude de la fonction qu'on appelle la fonction auxiliaire. Donc, je prends deux réels de R, avec A strictement inférieur à B, plutôt, et puis une fonction définie sur AB et à valeur dans AB. C'est-à-dire, ça veut dire que quel que soit x appartenant à AB, f de x appartient aussi à AB. Ou bien, je peux l'écrire autrement, je peux dire que f, l'image de l'intervalle AB par la fonction f, est inclus dans AB. Et dans ce cas, on dit que que l'intervalle AB est stable par f. Et donc, au niveau graphique, ça voudrait dire que la courbe représentative de f sera dans ce carré-là, sur l'intervalle AB, sera dans ce carré, dont les sommets sont les points de coordonnées AA, BA, AB et BB. Voilà. Donc la deuxième hypothèse sur f, c'est qu'elle est continue sur l'intervalle AB fermé et qu'elle est dérivable sur AB ouvert. Et puis, une autre hypothèse, qu'on trouve pour certaines fonctions, et on va le voir sur un exemple, c'est qu'il existe un nombre réel k appartenant à l'intervalle 0,1, tel que, quel que soit x appartenant à AB, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k. Et on va voir dans l'exercice l'importance de cette hypothèse et sa conséquence sur la fonction. Et donc la première chose qu'il faut démontrer, qu'on nous demande de démontrer, c'est l'existence d'un réel c appartenant à AB, tel que f de c est égal à c. C'est-à-dire, autrement, on nous demande l'existence, de démontrer l'existence d'un point fixe de la fonction sur AB. Alors d'abord, je vais voir les choses graphiquement, et puis après, on va faire la démonstration. Alors graphiquement, j'ai préparé d'abord le cadre. Donc j'ai dit que la courbe représentative de la fonction sera nécessairement dans ce carré-là. Et là, j'ai tracé, vous allez voir pourquoi, la droite d'équation y égale x. Et là, je prends A, son image c'est f de A, ça peut être n'importe où sur AB, et B, son image c'est f de B, et ça peut être aussi n'importe où sur AB. Et donc, comme la fonction est continue sur AB, je dois relier ce point à ce point de manière continue pour tracer la courbe représentative de f sur le segment AB. Alors bien sûr, je peux faire comme je veux, voilà, comme ça par exemple, mais vous verrez qu'à un moment donné, peu importe, je ne dois pas sortir de ce cadre, peu importe, pour relier ce point à ce point, je suis obligé, à un moment donné, de traverser cette droite-là. Donc là, si je fais par exemple ici, hop, comme ça, et là, hop, et là, je reviens vers le point de coordonnées B et f de B. Et donc, effectivement, si j'appelle le réel qui se trouve là, si je l'appelle C, comme ce point se trouve sur la droite d'équation y égale x, donc il a pour coordonnées C et C, et il se trouve aussi sur la courbe représentative de f, donc là, j'ai f de C qui est égal à C. Et donc, c'est celui-là, un des points fixes de la fonction, puisque là, je suis dans un cas particulier, mais je peux très bien avoir plusieurs points fixes, c'est-à-dire la fonction qui fait comme ça, qui remonte, ça redescend, et puis hop. Et donc là, j'aurai plusieurs points fixes. Alors maintenant, pour donner une démonstration plus rigoureuse, vous voyez que j'ai d'abord la fonction f et
j'ai cette droite et que la différence entre f de x et x, ben de ce côté-là, elle est positive, et la différence ici entre f de x et x, elle est négative. Donc je vais exploiter ça et je vais définir, c'est-à-dire on définit sur G, alors pardon, on définit sur G, sur AB, la fonction G par G de x est égal à f de x moins x. Alors bien sûr, G est continu sur AB. Est continu sur AB. Et puis là, je vais calculer G de A. Donc G de A est égal à f de A moins A. Et comme f de A appartient à AB, donc on le voit ici, f de A appartient à AB, et bien nécessairement f de A est supérieur ou égal à A. C'est-à-dire f de A moins A est positive, soit G de A est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis le deuxième constat, si je calcule G de B, eh bien, je vais trouver f de B moins B. Et comme la même chose, et comme f de B appartient à AB, eh bien, f de B moins B est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est ce qu'on voit ici. F de B, il est là, et B, il est là. Donc, évidemment, f de B moins B est inférieur ou égal à 0. Donc, en conclusion, alors, je peux effacer maintenant cette figure. Alors, j'ai en conclusion, j'ai G qui est continu sur AB. Ça, c'est une chose. J'ai G de A qui est supérieur ou égal à 0 et G de B qui est inférieur ou égal à 0. Et donc là, vous voyez la suite des opérations. Ça nous fait penser à quoi? Bien sûr, au théorème des valeurs intermédiaires. Comme 0, il appartient à l'intervalle G de B, G de A, et bien tout simplement, 0 admet nécessairement un antécédent par la fonction f sur AB. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C appartenant à AB tel que G de C égale à 0. Et qui dit G de C égale à 0, soit f de C moins C égale à 0, donc f de C est égal à C. Donc j'ai trouvé au moins un point fixe de la fonction sur l'intervalle AB. Voilà pour cette première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, je vais effacer. Je commence par cette partie-là. Et puis après, j'efface cette partie-là. Alors maintenant, je passe à la deuxième question. Et dans cette deuxième question, il faut démontrer que quel que soit xx' appartenant à AB, enfin voilà, valeur absolue de f de x moins f de x' est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins x'. Alors je rappelle d'abord que la valeur absolue de x moins x' représente la distance entre x et x', et là, j'ai la distance entre f de x moins f de x'. Donc, que signifie ce résultat? Ça signifie que la distance entre les images, elle va être inférieure, même avec un coefficient multiplicateur inférieur à 1, de la distance entre les antécédents. Alors, je vais schématiser ça.
Par exemple, là, vous avez x, et là, vous avez x', x', et donc ça, c'est la distance entre x et x', donc ça, c'est valeur absolue de x moins x', et donc là, x a pour image f de x, et puis x' a pour image f de x'. Et là, on est dans une situation comme ça. Ça, c'est la valeur absolue de f de x moins f de x'. C'est la distance entre les deux réels. Donc, on voit que quand on applique la fonction f sur deux réels, la distance des images va être strictement inférieure à la distance entre les réels d'origine. C'est ce qu'on appelle une fonction contractante, c'est-à-dire qui va contracter la distance et qui va, à chaque fois qu'on l'applique, ça va rapprocher les images par rapport au réel d'origine. Voilà, donc il faut démontrer ça. Alors, il faut le démontrer, bien sûr, on va essayer, on le sent, on va utiliser cette hypothèse. Alors, il y a d'abord un premier cas qui est évident. Premier cas, je mettrai entre parenthèses évident. Vous avez vu déjà c'est lequel. Ben, c'est tout simplement lorsque x égale à x'. Donc si x égale à x', et bien sûr, valeur absolue de f de x moins f de x' va être égale à 0, et valeur absolue de x moins x' va être aussi égale à 0. Donc j'aurai 0 inférieur ou égal à 0. Là, il n'y a aucun problème. Alors, deuxième cas, et bien tout simplement, c'est celui où x est différent de x'. Alors, bien sûr, si x est différent de x', ça veut dire que soit c'est x qui est strictement supérieur à x', soit c'est x qui est inférieur à x'. Bon, par exemple, je vais prendre le cas où x est strictement supérieur à x'. Et là, x et x' sont des éléments de AB. Et f est continu sur AB. Donc, il sera nécessairement continu sur l'intervalle x', x. Donc, f est continu sur x', x. Et puis, f est dérivable sur AB ouvert, donc il sera nécessairement dérivable sur l'intervalle ouvert x', x. Donc, f est dérivable sur x', x. Ouvert. Et donc, on applique le fameux théorème des accroissements finis. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe, alors pour ne pas le confondre avec le C qui est là, on va dire qu'il existe un petit a appartenant cette fois-ci à x', x, tel que f de x moins f de x' sur x moins x', et là j'ai le droit d'écrire x moins x' parce que j'ai supposé que x est strictement supérieur à x', donc c'est différent de 0, égale à f' de a. Et là, ces deux réels sont égaux, alors leurs valeurs absolues sont égales aussi. Donc cela implique que valeur absolue de f de x moins f de x' sur valeur absolue de x moins x' est égale à valeur absolue de f' de a. Or, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir que, quel que soit, pour n'importe quel réel appartenant à AB, alors là, je réalise que j'ai fait une petite bêtise. Le A ici, c'est pas le A qui est là. Donc, je vais donner un autre nom. Je vais l'appeler, il existe un petit t
petit t pour ne pas avoir de confusion. Puisque le A, ça représente déjà l'extrémité, l'une des extrémités de l'intervalle de départ. Donc, pas de confusion. Donc, il existe un réel que j'appelle t, qui appartient à x', tel que f de x moins f de x' sur x moins x' est égal à f' de t. Et donc, je reviens, donc, la valeur absolue de f' de t, c'est-à-dire autrement dit, la fonction f' est bornée sur l'intervalle AB. Et elle est bornée par quoi? Elle est bornée par k, c'est-à-dire la valeur absolue de la dérivée de f' de n'importe quel réel de AB est inférieure ou égale à k. Et donc, je peux dire, alors je vais effacer cette partie. Alors, je dis comme valeur absolue de f' de t est inférieure ou égale à k, alors valeur absolue de f de x moins f de x' sur valeur absolue de x moins x' est inférieure ou égale à k. Et là, il suffit de multiplier par valeur absolue de x moins x'. Valeur absolue de x moins x', bien évidemment, est strictement supérieure à 0. Donc, valeur absolue de f de x moins f de x' est inférieure ou égale à k, valeur absolue de x moins x'. Donc voilà, d'où le résultat qu'on cherchait à démontrer. Donc ça y est, on l'a démontré. Alors maintenant, la dernière question, c'est qu'on a montré que cette fonction admet un point fixe, admet au moins un point fixe sur l'intervalle AB. Et maintenant, il faut démontrer que ce point fixe est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul. On ne peut pas avoir le schéma que j'ai montré tout à l'heure, la fonction qui fait comme ça, et qui coupe la droite y égale x plusieurs fois. Là, dans cette situation, la droite, la courbe représentative de f, ne va couper sur AB, la droite y égale x, qu'une seule fois. Alors, c'est toujours le cas classique. Pour montrer l'unicité, vous voyez comment il faut démarrer. On a fait ça plusieurs fois. Et bien tout simplement, on fait un petit raisonnement par l'absurde. Donc petit 3, on suppose que f admet deux points fixes distincts sur AB et que je vais appeler alpha et alpha prime. Donc j'ai alpha et alpha prime appartiennent à AB, bien sûr, alpha prime appartiennent à AB. J'ai alpha qui est différent de alpha prime, et puis en plus j'ai f de alpha qui est égal à alpha et f de alpha prime qui est égal à alpha prime. Et donc on suppose ça et on doit arriver à une contradiction. Et bien là, alpha et alpha prime sont des éléments de AB. Et donc je peux appliquer sur eux le résultat de la question 2, comme il s'applique à tous les éléments de AB. Donc là, j'efface ça et je dis alpha prime appartiennent tous les deux à AB. Donc, j'applique le résultat. Valeur absolue de f de alpha moins f de alpha prime est inférieur ou égal à k, valeur absolue de alpha moins alpha prime. Voilà. Soit, alors f de alpha, on a dit alpha c'est un point fixe. Donc c'est alpha moins alpha prime, aussi, inférieur ou égal à k, valeur absolue de alpha moins alpha prime. Comme alpha est différent de alpha prime,
ce nombre-là, valeur absolue de alpha moins alpha prime, est strictement positif. Donc, valeur absolue de alpha moins alpha prime est strictement positif. Donc, je divise, j'aurai 1 est inférieur ou égal à k. Et ça, c'est impossible. Impossible. Car k, on a supposé au départ que k appartient à l'intervalle 0,1. Donc, il est strictement inférieur à 1. Donc, on arrive à une contradiction. Et du coup, une fonction qui vérifie ces conditions-là, eh ben, elle admet un point fixe unique sur l'intervalle AB. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, on va voir comment on va utiliser cette caractéristique, c'est une fonction qui est contractante. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va l'appliquer, elle va réduire la distance entre les images par rapport à la distance entre les réels d'origine, entre les réels qu'on a au départ. Voilà, donc je vais passer après dans une autre séquence à la partie 2. On va voir l'application de ce travail sur l'étude de certaines suites récurrentes. Et avant ça, je donne un grand bonjour à la promotion 2013-2015 et j'ai la joie de leur dédier cette séquence. Merci.